Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude. Nous découvrons encore de merveilleux enseignements cette semaine, notamment dans Matthieu chapitre 18 et 19, Marc chapitre 10 et Luc chapitre 18. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. J'aimerais commencer par vous remercier de vos nombreux messages que je reçois, des messages d'encouragement, des messages de reconnaissance et de gratitude. Ce sont des messages qui me touchent beaucoup. Et j'ai une sœur qui m'a envoyé une vidéo de son fils qui doit être âgé peut-être de 5-6 ans et qui était devant la télé et qui regardait mon étude de Viens chez moi et qui ne voulait pas aller à la chapelle tant qu'il n'avait pas fini de m'écouter. Et ça m'a fait chaud au cœur et je remercie vraiment, sincèrement, je vous remercie pour tous ces messages d'encouragement et qui me donnent envie de continuer et de persévérer dans cette voie. Euh, si vous aviez aujourd'hui la possibilité de poser une question au Sauveur, quelle serait-elle? Quand un jeune homme riche a rencontré le Sauveur pour la première fois, il lui a demandé: que dois-je faire de bon pour pouvoir hériter, pour avoir la vie éternelle? La réponse de notre Sauveur Jésus-Christ témoignait de l'appréciation pour les bonnes choses que ce jeune homme avait déjà faites. Et il lui donna des encouragements empreints d'amour à faire davantage. Lorsque nous méditons sur la possibilité de la vie éternelle, demandons-nous également si nous devrions en faire plus. Quand nous demandons à notre manière, que me manque-t-il encore? Le Seigneur nous donnera des réponses qui sont tout aussi personnelles que celles qu'il a données au jeune homme riche. Quoi que le Seigneur nous demande de faire, agir en accord avec sa réponse exigera toujours de nous que nous mettions davantage notre confiance en lui plutôt qu'en notre propre justice, et que nous puissions ainsi recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Chers frères et sœurs, cette semaine, nous allons donc découvrir l'histoire de ce jeune homme riche. C'est cette première histoire que nous allons couvrir cette semaine et qui est un peu, je dirais, la continuité d'un principe que nous avons commencé à étudier la semaine dernière lorsque nous avons discuté des dangers de la prospérité et notamment avec les paraboles du riche fou et de Lazare et de l'homme riche. Cette semaine, nous allons au-delà du domaine de la fiction et des paraboles pour voir Jésus s'adresser à une personne réelle, un homme que nous appelons souvent le jeune homme riche. J'aimerais vous poser la question suivante, chers frères et sœurs. Lorsque les premiers saints se sont finalement établis dans la vallée du lac Salé, selon vous, quelle était, selon le prophète Brigham Young, sa plus grande peur concernant les saints? Quelle a été la plus grande préoccupation du prophète à cette époque et dans ces circonstances au milieu de l'Ouest américain instable? Était-ce le manque de nourriture? Était-ce des préoccupations agricoles? Était-ce la sécheresse, les grillons, les persécutions continues possibles, les relations avec les Amérindiens de la région? Qu'est-ce que c'était? Eh bien, chers frères et sœurs, vous pourrez être surpris par ce que Brigham Young a exprimé comme sa plus grande peur pour les saints. Il a dit: la pire peur que j'ai à propos de ce peuple est qu'il devienne riche dans ce pays, oublie Dieu et son peuple, grandissent et s'éloignent de l'Église et aillent en enfer. Ce peuple supportera la persécution, le vol, la pauvreté et toutes sortes de persécutions et sera fidèle. Mais ma plus grande crainte est qu'il ne supporte pas la richesse. C'était la pire peur de Brigham Young à l'époque. Et donc,
Ma prochaine question, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ait eu cette peur? Qu'y a-t-il de si dangereux dans la richesse? Nous avons déjà discuté de certaines de ces raisons la semaine dernière et nous allons poursuivre cette discussion aujourd'hui à travers notamment l'histoire de ce jeune homme riche. Dans la citation, nous voyons l'une des raisons pour lesquelles Brigham Young pensait que la prospérité était spirituellement dangereuse. Cela peut amener les personnes à oublier Dieu. Et je sais qu'il est tentant de vouloir séparer ces deux aspects de notre vie. Nous pourrions être tentés de penser que notre foi et notre fortune sont deux choses complètement indépendantes. Mais ce serait imprudent. Il y a tellement de choses dans les Écritures sur le sujet. Jésus a beaucoup parlé d'argent et les Écritures sont pleines d'avertissements spirituels sur la richesse. Nous ignorons ce conseil à nos risques et périls. Peut-être avons-nous besoin d'un avertissement du chirurgien général sur nos chèques de paie qui nous dit « Attention, cet argent peut être dangereux pour votre santé » spirituelle. L'un des avertissements les plus mémorables concernant la richesse est centré sur une conversation que Jésus a avec un jeune homme prospère qui vient lui parler. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous l'appellerons le jeune homme riche. Nous allons donc examiner deux récits évangéliques différents de cette histoire. Le premier qui se trouve dans Matthieu chapitre 19 et celui dans Marc chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 20, le jeune homme riche avait une question pour le Sauveur. Qu'est-ce que c'était? Il lui a demandé, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce n'est pas une mauvaise question. Il voulait savoir ce que l'on attendait de lui. La réponse simple de notre Sauveur Jésus-Christ était « garde les commandements ». Et nous savons tous que c'est ce qui nous conduira tous à la vie éternelle. Chercher à obéir à la volonté de Dieu. Le jeune homme demande à Jésus de clarifier quels commandements et Jésus énumère un certain nombre des 10 commandements, presque comme un exemple de tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, etc. Le jeune homme répond en disant « J'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse ». Il a vécu les commandements toute sa vie. Super, c'était un homme juste, c'était un homme bon. Ensuite, ce jeune homme pose une autre question à Jésus. Il lui a demandé « Que me manque-t-il encore ?» Pour moi, c'est une question plus qu'intéressante et je l'appellerai la question courageuse. Je sais que le jeune homme riche, bien souvent, reçoit de nombreuses critiques et souvent considéré comme un mauvais exemple. Et il a définitivement ses problèmes. Mais il y a aussi beaucoup à admirer en cette personne. Cette question demande en fait beaucoup de courage pour pouvoir la poser. Que me manque-t-il encore? Il ne se contente pas de faire le minimum, mais il a la volonté de faire plus. Il ne veut pas simplement obéir aux commandements de base, mais il a le désir d'aller au-delà, et ce qui est louable à mon humble avis. C'est une excellente question que nous devrions probablement nous poser aussi de temps en temps. Nous ne voulons pas simplement nous réconforter, en tout cas je l'espère, en nous disant « je suis juste, je ne fais rien de mal, je ne tue pas, je ne vole pas » et espérant que nous ayons le désir de vraiment nous efforcer de vivre la loi supérieure, de devenir comme le Christ et de chercher à être le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est la question qui découle naturellement de la béatitude, de la faim et la soif de justice. Et donc, comment cette question pourrait-elle nous aider à être un meilleur disciple de Jésus-Christ? Oui, je comprends que c'est une question extrêmement intimidante et audacieuse à poser parce que
nous n'aimons peut-être pas la réponse que nous pourrions obtenir. Mais j'espère que nous avons suffisamment confiance en Dieu pour avoir le courage de le demander sincèrement à l'occasion et par la suite accepter la réponse que nous obtenons. Et la réponse que ce jeune homme a obtenue à cette question était très difficile pour lui. Et c'est ici que nous allons passer à la version dans Marc chapitre 10 de l'histoire, parce que nous obtenons des phrases plus précises que nous n'obtenons pas dans les deux autres récits évangéliques de cette conversation. Et lorsque nous allons dans Marc chapitre 10 pour voir la réponse de Jésus, nous lisons le reste de l'histoire dans les versets 21 à 27. Et qu'est-ce que nous découvrons? Alors Jésus, le voyant, les mains. C'est tellement important pour moi dans l'histoire. Nous concentrons notre attention sur le manque, mais peut-être que le mot-clé ici est amour. Jésus aimait ce jeune homme. Il n'essaye pas d'en faire une leçon ou un exemple, il ne l'appelle pas. Il essaye de l'aider à être le meilleur possible. Et il répond à la question du jeune homme riche. Et je pense que Jésus admire ce que j'admire chez le jeune homme riche, que c'était un homme bon, que c'était un homme obéissant, que c'était un homme qui suivait les principes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer? Je pourrais m'arrêter et vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de savoir que Jésus aime ceux qui lui posent cette question? Je pense que c'est important parce que ce que Jésus nous demande de faire peut être très difficile pour nous. Mais il faut savoir que ces demandes sont motivées par l'amour. Il nous aime assez pour nous dire ce qui nous manque. Il nous aime assez pour nous défier. Il nous aime assez pour exiger de nous des choses difficiles et nous corriger. Il est essentiel que nous connaissions la motivation pure derrière chaque demande de changement. Et cette motivation est l'amour. Donc Jésus lui répond honnêtement. Tu veux en faire plus? Tu veux être meilleur? Ok, voilà. Jésus lui répond en disant, il y a une chose qui te manque. Une chose te manque. Quelle réponse? Il ne lui manquait qu'une chose. Je veux dire, personnellement, si je devais poser cette question à Jésus, que me manque-t-il encore? Je serais terrifiée par ce qu'il pourrait me dire. Je suis sûre que je n'obtiendrai pas cette réponse, il te manque une chose, et qu'il dirait probablement, eh bien, par où commencer? Si tu as quelques heures à m'accorder, je pourrais te donner une réponse. Alors, peut-être devrions-nous faire un peu attention à ne pas trop critiquer ce jeune homme riche et peut-être l'admirer pour avoir atteint un point de sa vie que beaucoup d'entre nous sont encore loin d'atteindre. Maintenant, concernant le manque, il lui manquait après tout quelque chose, et c'est assez significatif. De quoi manquait le jeune homme riche? Le Sauveur lui dit, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et prends ma croix et suis-moi. Quelle a été la réaction de ce jeune homme? Il a été affligé de cette parole et il s'en est allé attristé parce qu'il avait de grands biens. Il était triste lorsque le Sauveur lui a fait part de ces choses. Et l'histoire suggère qu'il n'est pas disposé à le faire parce qu'il s'éloigne probablement avec un regard stupéfait sur son visage en pensant à ce qu'un autre groupe de disciples a dit une fois, que ce qu'il lui demandait était difficile. Et puis peut-être qu'il s'est retourné et a choisi de ne plus marcher avec le Christ. Selon vous, quel était le problème du jeune homme riche? Pourquoi est-il devenu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire? Avec tout le bien qu'il a pour lui, quel est son problème dans votre esprit? Je ne crois pas que le problème était qu'il était riche. Je ne pense pas que le Seigneur s'attendait vraiment à ce qu'il fasse vœu de pauvreté pour le suivre. Ce n'était pas un commandement.
Nous voyons de nombreux exemples dans l'histoire du monde où nous pourrions penser où Dieu s'attendait réellement à ce qu'une personne vende tout ce qu'elle a à donner aux pauvres. Maintenant, la volonté de le faire, si on le lui demande, est cependant requise de notre part. Chers frères et sœurs, nous devons être prêts à donner tout ce que nous avons pour le royaume de Dieu. Et nous avons fait alliance de cela au temple. Et c'est pourquoi je crois, je ne suis pas bien sûre, mais je crois que ce n'était qu'un test. C'était peut-être un test de sa volonté de se sacrifier. Si le jeune homme avait pris une profonde inspiration et avait dit, « Ok Jésus, pour toi je vais le faire », alors je peux totalement imaginer notre Sauveur le regarder et dire, « Oh jeune homme, grande est ta foi, tu n'as pas besoin de tout vendre. Mais continue ton chemin et continue à faire du bien avec ceux dont je t'ai béni. » Comme aider les pauvres, continue de me suivre, continue à être prêt à prendre ma croix. Mais tu n'as pas besoin de vendre tout ce que tu as. Ta volonté suffit. Je vois cela comme une épreuve de la foi. Pour moi, le problème de cet homme se trouve au verset 24. Après que le jeune homme soit parti, affligé, Jésus se tourne alors vers ses disciples et leur enseigne un principe de prospérité à 3 moments différents et de 3 manières différentes. Il le dit au verset 23, au verset 24 et au verset 25. Combien est-il difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour moi un point très important à souligner ici, chers frères et sœurs. Au verset 23, il dit « Avec quelle peine ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu ?» Alors qu'ils regardent autour de lui, devant leur étonnement, il va clarifier cette déclaration. D'une certaine manière, il va dire « Comme il est difficile pour ceux qui ont confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le problème de ce jeune homme n'était pas qu'il avait des richesses, mais c'était sa relation à sa richesse qui était en cause. Les richesses, chers frères et sœurs, ne sont pas le problème. C'est la confiance que nous mettons en eux. Et c'est similaire à ce que Paul enseigne dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Il ne dit pas l'argent est la racine de tout mal, mais l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Ceux qui ont confiance dans les richesses sont en danger spirituel. Pourquoi? Où doit être notre confiance? Nous devons faire confiance à Dieu et non à nos richesses. Alors, à quoi est-ce que cela se ressemble? Comment est-ce qu'une personne montre-t-elle qu'elle fait confiance à Dieu pour son argent? Eh bien, nous montrons notre confiance en Dieu en payant notre dîme, confiant qu'il nous ouvrira les écluses des cieux. Nous montrons notre confiance en Dieu en étant généreux envers les autres avec notre abondance, confiant qu'il sera généreux envers nous. Nous montrons notre confiance en Dieu en étant honnêtes dans nos relations financières avec les autres, convaincus que l'honnêteté est plus importante que le profit. Nous montrons notre confiance en Dieu en donnant la priorité à l'édification de son royaume en premier, confiant que si nous faisons cela, tout le reste se mettra en place. Nous montrons notre confiance en Dieu en vivant comme si nous réalisions que la famille, les relations, le service et l'adoration sont des objectifs beaucoup plus importants que le succès financier. Et surtout, nous montrons notre confiance en Dieu en nous appuyant sur les mérites, la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ au lieu de nos richesses et de nos propres œuvres. C'est peut-être un moment où l'on peut réinterroger le « que me manque-t-il encore ?» question sous un jour un peu différent. Dans le positif, cela démontre une grande attitude d'être prêt à faire plus.
Mais peut-être que cette question est aussi un indicateur de l'approche de ce jeune homme pour vivre l'Évangile. Était-ce juste une question d'étape pour lui? Il dit qu'il a gardé tous les commandements jusqu'à ce point. Et maintenant, il cherche juste le prochain élément, probablement à rayer de sa liste. Peut-être aborde-t-il son obéissance et son salut comme une liste de contrôle, une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Suivre le Christ, chers frères et sœurs, c'est bien plus que ne pas enfreindre les commandements. Il s'agit de sacrifice, de dévotion et de service. Il s'agit de compter sur la grâce du Christ. Nous ne gagnons pas notre place au paradis. Nous tournons nos cœurs et nos vies vers le Christ. Et je crois qu'une grande prospérité rend souvent cela plus difficile à faire. Pourquoi? Lorsque tous nos problèmes peuvent être résolus juste en glissant une carte de crédit, il est vraiment facile d'oublier que nous dépendons complètement de Dieu pour tout ce que nous avons. La richesse peut rendre difficile d'apprendre à compter sur une source autre que nous-mêmes et nos moyens. À quel point cela peut-il être difficile? Eh bien, notre prochaine question a la réponse. Le Sauveur a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Une petite note rapide sur ce verset, c'est une image que je dirais un peu étrange et qu'il y a peut-être un problème de traduction. Certains érudits de la Bible ont noté que le mot pour corde et le mot pour chameau étaient similaires. Il est plus facile pour une corde de passer par le chat d'une aiguille. Un sens, je dirais, un peu plus métaphorique. Mais peut-être pas. Peut-être que Jésus a vraiment dit chameau pour que l'image soit plus mémorable ou le ridicule de l'image aurait plus d'effet. Mais lorsque les apôtres entendent cela, ils sont incrédules et ils posent la question, qui donc peut être sauvé? Si ce genre d'homme qui a été juste, qui a gardé tous les commandements ne peut pas être sauvé, alors personne ne le peut. Mais Jésus nous donne une réponse pleine d'espoir, où il a dit, avec les hommes c'est impossible, mais pas avec Dieu, car avec Dieu tout est possible. Jésus arrive à la même conclusion à laquelle nous sommes arrivés la semaine dernière, chers frères et sœurs. Il est possible d'être riche et juste, mais c'est difficile. Il est difficile d'apprendre à faire confiance à Dieu et non à notre argent. Et vous savez, je pense qu'à certains égards, ce que Brigham Young craignait s'est réalisé. Je pense qu'en général, les membres de l'Église de Jésus-Christ sont devenus un peuple riche, un peuple prospère. Nous sommes une Église prospère, comme nos ennemis aiment parfois le souligner en guise de critique. Mais je crois que beaucoup le font. Ils passent par le chat de l'aiguille. Alors, quelle serait notre phrase secrète ici à la fin? Le chemin à travers le chat de l'aiguille serait la confiance en Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu plutôt qu'à l'argent, alors nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Depuis la semaine dernière, chers frères et sœurs, nous nous sommes vraiment concentrés sur les questions riches et dignes, pour comparer les Écritures cette fois. Abordons ce sujet sous un angle légèrement différent. Quand on parle de prospérité, on pourrait utiliser le test « Puis-je être riche ?» Ce sont des questions que nous voudrions peut-être nous poser avant même de commencer à penser à rechercher la richesse. Toutes ces questions sont basées sur les Écritures et peuvent vraiment nous aider à évaluer notre relation avec l'argent. Alors, la première question que l'on pourrait se poser est « Suis-je toujours prêt à payer une dîme complète ?» Deuxièmement, puis-je être généreux dans mes offrandes et libre de ma substance?
Puis-je surmonter la tentation de penser que je suis meilleur que les autres alors que j'ai plus qu'eux? Est-ce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons est vraiment un don de Dieu? Notre richesse spirituelle sera-t-elle toujours prioritaire par rapport à notre richesse temporelle? Est-ce que nous cherchons la richesse avec l'intention de faire le bien? Il y a beaucoup d'autres questions, chers frères et sœurs, que nous pourrions nous poser. Mais je pense que c'est un bon début. Et si nous ne pouvons pas répondre oui à chacune de ces questions, nous devrions être très prudents avant d'essayer de devenir riches. Et si nous pouvons répondre correctement à ces questions, alors j'espère que nous deviendrons riches. Parce que nous pourrions certainement faire beaucoup de bien avec notre prospérité. Encore une fois, chers frères et sœurs, l'argent n'est pas le problème. C'est l'amour de l'argent. C'est là que nous plaçons notre confiance. La confiance en Dieu doit passer avant tout. Avec Dieu, même les chameaux peuvent passer par le chat d'une aiguille. Et je crois que nous pouvons le faire. Nous devons le faire et beaucoup le font. Mais soyons très prudents dans la recherche de la prospérité. Prenons au sérieux les avertissements de richesse du Sauveur et des Écritures. Il y a cependant un autre principe que nous pourrions mettre en avant dans cette parabole, dans cet épisode et cet événement. Que lui manquait-il pour hériter de la vie éternelle? Jusqu'à présent, dans sa vie, il a pu obtenir cette condition confortable par ses propres efforts et ses propres moyens. Mais là, le Sauveur lui demande d'accomplir quelque chose de plus difficile. Avons-nous des moments où Dieu nous demande d'accomplir des choses difficiles? Bien sûr, chers frères et sœurs. Et ne ressemblons-nous pas parfois à ce jeune homme riche et nous sommes affligés et nous prions pour ne pas les avoir? J'aimerais nous témoigner que c'est dans ces choses difficiles que Dieu nous demande que nous sommes transformés. Ne jugeons pas le choix de cet homme riche. On lui demande de renoncer à ce pourquoi il a probablement beaucoup travaillé. Dans notre relation avec le Sauveur, il nous demandera parfois de porter sa croix, d'endurer ce qu'il a enduré. En sommes-nous capables? En avons-nous la volonté? Mais ce que le Christ lui a demandé était ce pas supplémentaire qu'il avait besoin de faire. Quel genre de vie désirons-nous? Voulons-nous une vie facile ou une vie où nous pouvons être guidés, instruits et guéris par le Maître? Alors qui peut être sauvé? Il a répondu, personne ne peut être sauvé par lui-même. Nous avons tous besoin de Dieu pour être sauvés. Quelle que soit notre situation, riche ou pauvre, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et ce n'est que par sa grâce que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Personne n'est assez bon ou assez juste pour hériter la vie éternelle par lui-même. Alors qu'il est? Personne par lui-même, mais tous par le Christ. Et puissions-nous toujours nous tourner vers lui et accepter ces pas supplémentaires difficiles qu'il nous demande pour nous rapprocher davantage de lui. Rien de ce que nous endurerons ne serait comparable à ce qu'il a enduré pour nous. Alors, choisissons de grandir. La deuxième parabole est celle de la parabole des ouvriers de la vigne. Jésus a raconté une fois une parabole au sujet d'un groupe d'ouvriers qui estimaient qu'ils étaient sous-payés pour le travail qu'ils faisaient. Et cela s'appelle la parabole des ouvriers dans la vigne. Et on la trouve dans Matthieu chapitre 20. Dans cette parabole,
Jésus va nous enseigner quelque chose d'extrêmement important sur la nature de l'œuvre de son royaume. Donc, pour commencer, lorsque l'on recherche le montant d'argent pour lequel les ouvriers de cette histoire ont accepté de travailler, on découvre au verset 2 que les ouvriers acceptent de travailler pour 1 denier pour la journée de travail. Maintenant, à l'époque, la valeur d'un denier valait bien plus qu'un sou dans notre monnaie. Un sou ou un denier était plus le salaire moyen payé à un ouvrier agricole pour une journée de travail. C'est donc pour cela que ces ouvriers acceptent de travailler et ils sont heureux de le faire à ce moment-là. Alors, comme vous le savez, nous avons 3 étapes pour pouvoir, que nous devons rechercher et travailler pour interpréter les paraboles. Nous devons identifier les éléments de la parabole. Nous devons interpréter ce que chaque élément pourrait symboliser. Et la 3e étape, réfléchir à l'application spirituelle de cette parabole pour chacun d'entre nous. Alors, on va voir l'interprétation de cette parabole en relevant certains éléments et en trouvant les symboles. Alors, dans la parabole, nous avons le Seigneur de la vigne qui, bien sûr, représente Jésus-Christ ou notre Père céleste. Ensuite, nous avons la vigne qui est l'Église du Christ ou son évangile. Les ouvriers de 12 heures sont les personnes qui embrassent l'évangile tôt dans leur vie ou qui y sont nés. Ensuite, nous avons les travailleurs de la 3e, 6e, 9e et 11e heure qui seraient ceux qui embrassent l'évangile à un moment donné plus tard dans leur vie. Le travail est le travail de l'Église du Christ et il y a toutes sortes d'exemples de cela. Il y a le travail au temple, il y a le travail missionnaire, il y a le service dans les appels de l'Église, il y a l'obéissance au commandement, essentiellement tout ce que nous faisons ou sommes censés faire en tant que disciples du Christ. Et enfin, le salaire pourrait également être les bénédictions ou un certain nombre de choses différentes, mais on va faire correspondre le salaire aux bénédictions, au bonheur, au pardon, à l'exaltation. Toutes ces choses que notre Père céleste promet à ceux qui travaillent dans son Église. Alors, en fonction de ces éléments que nous avons relevés et de leurs symboles, on va essayer de commencer à réfléchir à l'application spirituelle de cette parabole. Alors, tout d'abord, premièrement, lorsque le paiement arrive, les ouvriers de la 12e heure murmurent et pensent que ce n'est pas juste. Quelles raisons donnent-ils pour expliquer pourquoi ils estiment que leur salaire n'était pas juste dans les versets 10 et 12? On peut trouver ici 3 arguments. Premièrement, ils supposent qu'ils auraient dû recevoir plus. Et on peut comprendre cette réaction. Alors que les ouvriers de 12 heures regardent les salaires versés et qu'ils voient les ouvriers d'1 heure recevoir le même salaire qu'eux, je suis sûre qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible. S'ils leur donnent un sou, logiquement, on devrait en obtenir plus. Et ils arrivent au Seigneur de la vigne, ils attendent avec enthousiasme, les mains ouvertes pour recevoir leur salaire, et dans leur paume, on va mettre un sou. Et ils auront du mal à comprendre. Ils ont travaillé tellement plus que les autres, mais ils touchent le même salaire. Donc, d'une certaine manière, ils pourraient trouver que cela n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer contre le maître. La raison suivante qu'ils donnent est qu'ils ont estimé que le Seigneur avait fait des travailleurs de la 3e, 6e, 9e et 11e heure égaux à eux. Ils estimaient qu'ils n'étaient pas égaux à eux. Ils estimaient qu'ils étaient meilleurs parce qu'ils ont travaillé plus. Et la 3e raison, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir supporté
le fardeau et la chaleur de la journée plus que les autres. Maintenant, notre question est la suivante. Quelle raison le seigneur de la vigne donne-t-il pour expliquer pourquoi leur salaire était juste dans les versets 13 à 15? Encore une fois, je vois 3 raisons dans nos versets. La première raison, au verset 13, où il dit « N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un sou? Il n'y a rien d'injuste à recevoir le salaire pour lequel vous avez accepté de travailler. » Le salaire était fixé le matin et ils étaient heureux d'accepter ce salaire lorsque l'offre leur a été faite pour la première fois. C'était la première raison. La deuxième raison est au verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux des miens? D'une certaine manière, il leur dit que ce n'est pas injuste car c'est son argent, c'est son cadeau à offrir, qu'il peut choisir ce qu'il fait avec son argent. Ce n'est pas à eux à décider. Et la troisième raison, également au verset 15, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Donc c'est comme s'il leur disait, êtes-vous en colère contre moi parce que je suis généreux? Vous n'avez eu aucun problème avec ma bienveillance envers vous lorsque je vous ai embauché. Alors, pourquoi maintenant vous sentez-vous différemment maintenant? Ne puis-je pas être bon envers ceux qui ont besoin de cet argent? Peu importe ce qu'ils ont fait ou non. Ces personnes étaient prêtes à travailler et elles ont travaillé. Cela ne suffit-il pas à justifier le paiement de 1 sou? Alors maintenant, avec ces choses à l'esprit, nos 3 dernières questions sur cette parabole. Selon vous, quelle attitude spirituelle représente le murmure des travailleurs de 12 heures? Que nous apprend cette parabole sur la nature du travail dans la vie? Et enfin, que nous enseigne cette parabole sur la nature de Dieu? Chers frères et sœurs, quelle attitude spirituelle représente le murmure des travailleurs de 12 heures, d'après vous? Permettez-moi de répondre d'abord en disant quelle attitude je ne pense pas que cela représente. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient contrariées, que les personnes qui se joignent à l'Église plus tard dans leur vie reçoivent les bénédictions de l'Évangile dans cette vie ou la gloire céleste dans le monde à venir. Je ne pense pas que ce soit une attitude très répandue parmi ceux qui ont eu l'Évangile toute leur vie. Dans la parabole même, les travailleurs de 12 heures ne se plaignent pas du fait que les travailleurs de 1 heure ont reçu un sou, mais ils ont estimé qu'ils auraient dû, eux, recevoir plus. Et ils estiment que ce n'est pas juste. Pourquoi? Je crois que le problème, chers frères et sœurs, est dans la façon dont ils voient le travail. Ils devraient travailler plus longtemps. Quelle est la phrase qu'ils ont utilisée pour décrire le travail? Ils ont dit « Nous avons supporté le fardeau et la chaleur de la journée ». Alors que ces personnes sont restées inactives toute la journée et maintenant, tu vas leur donner les mêmes bénédictions pour avoir travaillé beaucoup moins que nous. Ce n'est pas juste. Et ce qui m'a fait penser à cette parabole, parce que c'est ce que disent les travailleurs de 12 heures, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste qu'ils obtiennent la même récompense pour avoir fait beaucoup moins de travail qu'eux. Alors je nous demande, chers frères et sœurs, sommes-nous d'accord? Si un homme de 80 ans a eu la chance de n'avoir trouvé l'évangile que tard dans sa vie, c'est-à-dire à la 11e heure de sa vie pour ainsi dire, j'aimerais que vous puissiez imaginer la réponse à cette question du point de vue de cet homme de 80 ans. Comment répondrait-il à cette question? Est-ce qu'il se considérerait comme chanceux? Pourquoi ou pourquoi pas? S'il se tenait devant nous, chers frères et sœurs, je pense qu'il dirait « Vous êtes les plus chanceux. Vous avez été bénis avec la compréhension et les avantages de l'Évangile
dès votre naissance. Vous n'avez pas eu à le chercher. Vous n'avez pas eu à vivre pendant des années dans l'ignorance du plan du salut et du but de la vie. Vous avez eu l'avantage des prophètes, des écritures modernes, des temples et des commandements pour vous guider dans la prise de décision de la vie, alors que je devais essentiellement apprendre par essai et erreur. Tu dois travailler dans le vignoble pendant les 12 heures. Tu es si chanceux. Vous voyez, chers frères et sœurs, voici le vrai problème. Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne sur la nature du travail dans la vie? Certains d'entre nous considèrent le travail comme porter le fardeau et la chaleur du jour. Et je crains que si c'est ainsi que nous voyons le travail de la vigne, que nous ne soyons pas encore convaincus d'Alma chapitre 41 verset 10. Nous doutons encore de l'affirmation « La méchanceté n'a jamais été le bonheur ». Si nous considérons ceux qui reçoivent l'évangile plus tard dans la vie comme des chanceux, ou que nous regardons avec envie par-dessus nos épaules ceux qui ne sont pas guidés et aidés par les commandements et les conseils prophétiques et leur liberté de faire ce qu'ils veulent, alors nous ne comprenons pas la nature du travail de Dieu. Quelle est la vraie nature du travail? Lorsque nous allons dans Doctrine et Alliance, section 4, verset 1, nous obtenons une réponse. Quel mot le Seigneur utilise-t-il pour décrire son œuvre? Merveilleux. L'œuvre de l'Église est une œuvre merveilleuse, un travail qui vaut la peine, une œuvre bénie. Et donc, en termes de parabole, je pourrais vous demander, dans cette optique, quel avantage les travailleurs de 12 heures ont-ils obtenu par rapport aux travailleurs d'une heure? Qui a développé les muscles les plus forts? Qui a développé le plus d'habileté? Qui a obtenu le meilleur bronzage? Et surtout, qui a pu travailler plus longtemps aux côtés du maître de la vigne? Alors oui, je suis peut-être un peu d'accord avec l'évaluation de la situation par les travailleurs de 12 heures, mais pour une raison différente. Ce n'est vraiment pas juste, n'est-ce pas? Ce n'est plus juste pour les travailleurs d'une heure. Ce sont les travailleurs de 12 heures qui ont obtenu la meilleure offre. Alors parce que ce n'est vraiment pas vraiment juste, oublions la justice de la situation et laissons Dieu réagir avec miséricorde. Le moins que nous puissions faire est de leur payer le même montant. Donnons-leur le même bonheur, les mêmes conseils, le même pardon et la même promesse d'un avenir céleste dont nous bénéficions depuis des années pour certains d'entre nous. Et payons-les d'abord, ce n'est que justice. Je crois sincèrement que ce changement de perspective, cette prise de conscience de la nature de l'œuvre de Dieu éliminerait tous les problèmes que nous pourrions avoir avec la grâce de Dieu envers ceux que nous percevons comme ayant travaillé moins dans sa vie, dans son royaume. Et cela nous amène probablement à notre prochaine question. Que nous enseigne cette parabole sur la nature de Dieu? Tout simplement qu'il est bon. Et j'aime au verset 11 lorsqu'il est décrit comme le bon maître de la maison. Sa question est une grande question que nous devons nous poser si jamais nous commençons à nous sentir envieux de ceux dont nous percevons qu'ils ont reçu beaucoup de miséricorde de la part de Dieu. C'est similaire à la plainte du frère aîné de la parabole du fils prodigue, qui ne comprenait pas pourquoi on lui organisait une fête alors qu'il était parti et avait tout délapidé. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'imaginer Dieu nous demandant « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Je sais qu'on attire souvent l'attention sur l'idée que les ouvriers d'une heure avaient été appelés plus tôt. Ils auraient répondu. Mais lorsque nous allons au verset 7, nous pouvons souligner que la raison pour laquelle ils ne travaillaient pas est parce que personne
ne les a embauchés. Il y a une validité à ce point, et il y en a beaucoup là-bas qui ne travaillent pas dans la vigne ou qui sont tenus à l'écart de la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Mais je dirais, avons-nous vraiment besoin de faire valoir ce point? Pourquoi sommes-nous si préoccupés par l'équité dans cette affaire? Ne pouvons-nous pas simplement laisser Dieu être miséricordieux, compatissant et indulgent? Dieu offre de nombreuses bénédictions, le pardon et l'exaltation à quiconque les acceptera, chaque fois qu'il sera disposé à les accepter. Tant qu'ils sont prêts à se joindre au travail à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, il offre à tous la même bonté et la même générosité. Quel malheur pour nous d'être déçus ou que nos yeux soient mauvais parce que Dieu est bon. Il y a donc deux vérités que je voudrais souligner ici dans cette parabole. La première est que le travail de la vigne de Dieu est un travail merveilleux et une récompense en soi. Peu importe quand nous embrassons l'évangile de Jésus-Christ, seulement que nous embrassons l'évangile de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse parabole, n'est-ce pas? Je voudrais exprimer ma gratitude à notre Père céleste bon et si généreux, qui paye si bien et qui nous donne le privilège de faire un travail si merveilleux dans sa glorieuse vigne. J'aimerais vous offrir un dernier aperçu sur l'application de cette parabole. Pour ceux d'entre nous qui sommes nés dans l'Église ou qui ont été convertis jeunes, je pense que nous nous voyons souvent comme les ouvriers de la 12e heure dans la parabole. Mais ne pourrions-nous pas également nous rapporter aux autres travailleurs sous un jour différent? Lorsqu'il s'agit de développer des caractéristiques chrétiennes, chers frères et sœurs, en nous-mêmes, la récolte des raisins ne doit pas seulement représenter l'édification du royaume du Seigneur, mais aussi nos efforts pour devenir comme le Christ. En ce sens, si je suis 100% honnête avec moi-même, il y a des qualités divines que j'ai reportées. Et il y en a certains sur lesquels nous pouvons avoir l'impression de travailler depuis notre jeunesse, mais d'autres que nous avons négligés ou auxquels nous n'avons tout simplement pas encore beaucoup réfléchi. Je peux imaginer le Seigneur venir à chacun d'entre nous dans de nombreux domaines de notre vie et nous demander: pourquoi restes-tu ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi n'as-tu pas travaillé plus dur dans cette partie de mon vignoble? Tu as du travail à faire. Et c'est là, chers frères et sœurs, que la miséricorde du Seigneur, illustrée dans cette parabole, m'offre vraiment beaucoup d'espoir. C'est comme s'il disait: n'oublie pas cependant que la récompense à vie pour avoir développé cette qualité t'attend toujours. Je te paierai le même salaire que ceux qui travaillent depuis bien plus longtemps que toi. Il n'est jamais trop tard. Je suis éternellement reconnaissant pour ce Dieu qui récompense les ouvriers d'une heure avec les mêmes bénédictions que les ouvriers de la 12e heure. Et avec ces deux perspectives à l'esprit, j'aimerais conclure avec ces mots de Jeffrey R. Holland, qui a donné un merveilleux discours sur cette parabole des ouvriers lors d'une conférence générale. Il a dit ceci: mes frères et sœurs bien-aimés, à ceux d'entre vous qui ont été bénis par l'Évangile pendant de nombreuses années, parce que vous avez eu la chance de le trouver tôt, à ceux d'entre vous qui sont venus à l'Évangile par étapes et phases plus tard, ou à ceux de vous, membres et pas encore membres, qui êtes peut-être encore suspendus
à chacun de vous, tous et chacun, je témoigne de la puissance de renouvellement de l'amour de Dieu et du miracle de sa grâce. Son souci est la foi à laquelle vous arrivez finalement, pas l'heure de la journée à laquelle vous êtes arrivés. Chers frères et sœurs, c'est sur ces belles paroles de notre frère Jeffrey R. Holland que je vais finir ma vidéo et mon enseignement aujourd'hui. Que me manque-t-il encore pour hériter le royaume de notre Père Céleste? Puissions-nous tout au long de la semaine poser cette question au Seigneur et poser cette question à nous-mêmes. Et comme ces ouvriers, travailler de manière à mériter le salaire que Dieu promet à chacun de ses enfants, à tous ceux qui choisissent d'embrasser l'Évangile. À vous qui êtes encore sur le chemin et qui n'avez pas encore l'opportunité de travailler dans la vigne de Dieu, je vous invite à vous joindre à nous et à participer à cette grande et merveilleuse œuvre. Il vit et il nous aime et il ne dépend que de nous pour pouvoir mériter le salaire de Dieu, que sont les bénédictions et la vie éternelle. Dieu vit, Jésus-Christ vit, et tous deux nous aiment et sont disposés à bénir tous ceux qui sont prêts à rechercher ce qui leur manque et à entrer et travailler dans la vigne du Seigneur. C'est ma leçon et mon enseignement de la semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse étude, une belle découverte et j'espère que vous vous rendrez compte combien le Seigneur vous aime et a tellement de choses de prévues pour chacun d'entre nous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.